Bienvenue dans ce 8e jour du calendrier de l'Avent, comme diraient nos amis valaisans, cette fière tribu des Alpes suisses, très chère à mon cœur. Et nous allons aborder aujourd'hui une neurostratégie passionnante pour résoudre nos problèmes. Et oui, beaucoup des stratégies que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui concernent plutôt le bien-être, le fait de réduire les états d'anxiété et de stress, mais le fait est, vous l'aurez constaté comme moi, que la vie est également remplie de problèmes. Problems. Et il existe, documenté une nouvelle fois par les neurosciences appliquées, des ressources extrêmement intéressantes pour mettre notre créativité au service du fait de trouver des solutions. Notre cerveau possède bien sûr deux modes de pensée fondamentalement différents. Il y a la pensée rationnelle, analytique, mentale, ce qui est le réseau exécutif techniquement, et puis nous avons le mode créatif, le réseau d'imagination, de pensée symbolique, de rêverie. Et en fait, nous passons nos journées dans une alternance entre ces deux états, ces deux modes fondamentaux. Et les neurosciences documentent le fait que les solutions les plus innovantes émergent toujours du mode créatif. C'est lorsque nous sommes dans cet état de rêverie que des choses nouvelles, particulièrement intéressantes, auxquelles nous n'avions pas pensé, peuvent se présenter à notre conscience. Et cela se caractérise entre autres par des ondes cérébrales qui sont proches de celles de l'état de rêve, lorsque nous rêvons réellement chaque nuit, les ondes alpha pour ceux qui connaissent, et l'établissement de connexions neuronales non conventionnelles. Je rappelle que notre cerveau a la capacité de créer des connexions nouvelles à n'importe quel moment, et lorsque nous entrons dans l'intention qui est celle du thème du jour, cela favorise cette possibilité. Le mode analytique, qui bien sûr est essentiel, on en a besoin, c'est ce qui nous permet d'avoir un peu de raison, mais il nous enferme, lorsque nous l'activons, dans des schémas répétitifs. Excellent pour vérifier les choses, mais pas pour trouver de nouvelles solutions. Et lorsque nous sommes stressés ou confrontés à un problème complexe, notre cerveau se contracte, littéralement, et a tendance à nous limiter à ce mode analytique, plutôt que d'ouvrir vers la possibilité de réflexion intuitive. Le cortex préfrontal dorsolatéral, c'est cette petite mémoire de travail, dans laquelle transitent les idées dont nous sommes conscients, c'est le siège du raisonnement logique si l'on veut, domine alors en nous limitant à ce que nous connaissons déjà, au détriment bien sûr de notre capacité à trouver des solutions alternatives ou nouvelles. Et je rappelle ce magnifique adage de Gaston Bachelard, grand philosophe des sciences, qui a établi que même dans la démarche scientifique, c'est en rêvant que l'on découvre et c'est en raisonnant que l'on vérifie. On sait comment de très grands scientifiques ont eu des révélations de la réponse à l'énigme qu'ils cherchaient à résoudre en étant dans des états de rêverie. Et après, bien sûr, la raison doit vérifier que ce qui a été trouvé est bon. Et Dieu merci, aujourd'hui, on sait que certaines pratiques délibérées, comme celles que je vais partager avec vous aujourd'hui, peuvent délibérément activer le réseau du mode par défaut, c'est-à-dire notre capacité d'imaginaire. Alors bien sûr, il existe aussi une rêverie, notamment en lien avec le biais de négativité que nous avons vu hier, qui est à risque de nous enfermer dans des ruminations anxieuses ou de frustration, repenser toujours aux mêmes choses. Mais lorsque nous dirigeons notre rêverie par un jeu imaginatif, cela permet à des régions de notre cerveau habituellement déconnectées de dialoguer et de créer des associations nouvelles. Donc c'est intéressant parce qu'un excès de rationalité est problématique. Un défaut de rationalité est problématique. Un excès d'imaginaire est problématique, mais un défaut d'imaginaire est problématique. Et on voit qu'au fond, ce dont il est question, c'est d'un bon usage de toutes ces compétences, de tous ces réseaux natifs dont nous disposons dans une espèce de juste milieu, comme diraient les bouddhistes. Alors, par exemple, les stratégies de neurocoaching, cette nouvelle méthode d'accompagnement que je développe en français, intègrent des techniques de pensée divergentes pour contourner des blocages cognitifs. Lorsque nous sommes coincés sur un problème, que nous n'arrivons pas à avancer ou de trouver une solution, une manière d'avancer, c'est que nous utilisons encore et encore les mêmes réseaux neuronaux. Nous sommes pris dans des ornières et dans de la répétition du même.
Et la créativité, en fait, ouvre littéralement de nouvelles voies en favorisant la création de nouvelles connexions, je vous l'ai dit. Alors c'est quelque chose qu'on voit bien dans le monde de l'entreprise. Les entreprises les plus innovantes ont bien compris ce principe. Elles créent des espaces de repos, de relaxation et de jeu sur le site de travail pour permettre aux collaborateurs de pratiquer des moments de recul, mais également de retrouver le sens du jeu qui après va probablement stimuler leur cerveau dans une direction favorable. Elles intègrent donc des pauses créatives dans leur processus de résolution des problèmes, alors qu'on sait comment d'autres entreprises qui sont prisonnières du conformisme, on a toujours fait comme ça, les consultants nous disent que pataugent dans le stress en faisant toujours plus de la même chose, avec toujours plus des mauvais résultats qu'ils cherchent à éviter et en fait ne font que renforcer les problématiques. Alors, je vous propose évidemment une expérience. Les compréhensions peuvent être utiles, mais c'est par l'expérience que l'on vit ce que je vous indique ici. Donc je vais vous suggérer de penser, de choisir un problème ou une situation qui présente un défi actuellement dans votre vie. Et au lieu de l'analyser directement, en faisant des listes, du pour, du contre, de qu'est-ce que je pourrais faire, je vais vous inviter à essayer une technique en 3 étapes. La première, pendant 5 minutes, une fois que vous avez bien identifié votre problème, vous faites autre chose. Vous regardez par la fenêtre, vous griffonnez librement, vous écoutez de la musique, vous lisez de la poésie, vous faites complètement autre chose pour laisser votre cerveau inconscient commencer à travailler à votre insu, mais pour votre bien, sur ce qui vous pose problème. Deuxième étape, et là encore, prenez un bon 5 minutes, cherchez des métaphores, c'est-à-dire des comparaisons poétiques ou symboliques pour décrire votre problème. Mon problème ressemble à. Mon problème ressemble à un coussin de belle-mère. Mon problème ressemble à un chemin de campagne complètement défoncé où je suis pas sûr que je vais pouvoir avancer avec mon véhicule. Mon problème ressemble à un soir d'orage où j'ai peur de sortir dehors, de peur d'être foudroyé. Mon problème ressemble à un nœud. C'est une image assez convenue, mais qui sait, peut-être qu'elle va vous parler. Et après, vous développez à partir des métaphores qui vous ont parlé. Si c'est un nœud, comment est-ce qu'on s'y prend pour défaire un nœud? Qui sait comment bien défaire un nœud? Et vous entrez dans ce jeu à partir de la métaphore que vous avez trouvée. Troisième étape, la perspective inversée. Posez-vous la question, comment serait-il d'empirer encore ce problème? Cherchez toutes les manières possibles d'aggraver la situation. Puis une fois que vous avez une liste bien convaincante, inversez les éléments que vous avez mis pour voir s'il y a des solutions inattendues qui pourraient exister. Et l'invitation, c'est de noter toutes vos idées sans jugement. La créativité déteste la critique intérieure. C'est comme quand vous devez écrire un texte. Il faut suspendre le jugement, vous lancer, et puis après, bien sûr, on revient avec la capacité d'analyse et de critique, mais dans le moment du jaillissement de la créativité, il est important de se lâcher la grappe. Voilà pour cette petite pratique, et demain nous verrons une autre stratégie sacrément intéressante, surtout par les temps qui courent, comment transformer la colère en énergie créatrice.